Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous retrouve pour un petit concept que je n'ai jamais fait sur la chaîne qui est le Monthly Reset. On retrouve ce concept sur pas mal de types de chaînes différentes, que ce soit pour le lifestyle, pour préparer, je sais pour le budget du mois également, il y a pas mal de personnes qui font des Monthly Reset. Mais j'ai vu également quelques personnes sur le Booktube Game qui faisaient également ce genre de vidéo et j'avais bien envie de faire également cette vidéo, mais j'ai remanié un petit peu à ma sauce parce qu'il y a des choses que j'avais envie d'incorporer dedans. Ce que je souhaite mettre en place dans cette vidéo, c'est premièrement faire un bilan du mois qui vient de s'écouler, avec par exemple tout ce que j'ai lu pendant le mois, les sagas par exemple que j'ai commencé, que j'ai réussi à terminer, celles que j'ai continué. J'aimerais bien faire un bilan déjà sur ça et après j'aimerais bien me baser sur le mois qui va arriver. Déjà j'aimerais bien que ce genre de vidéo arrive un tout petit peu plus tôt dans le mois pour que ce soit plus pratique et que du coup ce soit vraiment pour englober le mois qui va arriver. Là je le fais assez tard parce que je savais pas que j'allais faire ce genre de vidéo sur la chaîne. Donc j'aimerais bien commencer à parler du mois qui va arriver, donc là notamment le mois d'août, même si on est déjà dedans, et parler un petit peu des sorties qui me tentent le plus. Sur la chaîne vous pouvez retrouver une vidéo sortie livresque où je parle de plein de choses, mais bien évidemment toutes les sorties ne me hype pas au même niveau et il y a vraiment des priorités d'achat que je mets sur des titres et du coup c'est vraiment les titres là que je vais vous présenter. Quelques titres et les quelques sorties que je vais prioriser pour les achats du mois. Et également peut-être vous parler de ce que je compte lire également dans le mois, les titres qui me hype le plus également. Donc on va commencer tout de suite avec le petit bilan du mois de juillet. Au mois de juillet j'ai quand même bien lu puisque je vais vous mettre sur l'écran, j'ai lu 12 romans et dans ces romans je suis très contente parce qu'il y a quand même 3 titres qui sont en anglais. Alors il y a 2 romans qui sont des romans de 200 pages mais clairement ils n'ont pas traîné dans ma pied-lire et je trouve ça très chouette. Donc je suis très contente d'avoir lu 3 romans en anglais ce mois-ci. J'ai également lu 3 graphiques ce mois-ci avec notamment une découverte de saga que j'ai vraiment beaucoup aimé avec Whispering You a Love Song. J'ai malheureusement eu 3 DNF, donc 3 titres que j'ai arrêtés en cours de lecture parce qu'ils ne m'ont pas plu. Notamment le Maître des Illusions, hein, vraiment ça aurait été possible. Le Jennifer la Main Truth et un graphique qui ne m'a pas forcément plu dès le départ, donc j'ai préféré arrêter directement. Donc voilà un petit peu pour mes lectures du mois de juillet. Je suis quand même très contente parce que j'ai eu vraiment de très belles lectures. J'ai également lu des titres assez gros. J'ai également pu lire ce mois-ci des sorties de la rentrée littéraire. Vraiment très contente de mon mois de lecture. Parmi tous les titres là, j'ai commencé 2 séries là ce mois-ci, donc une série de romans qui est La couleur du mensonge de Erin Beatty. Je ne sais pas encore si je vais la continuer. Je vous avoue que le premier tome était sympa, mais je m'attendais vraiment à mieux. Je m'attendais notamment à être beaucoup plus surprise par rapport à la fin. Donc je sais toujours pas si je vais continuer cette saga. Elle est dans les peut-être et on verra si dans le cours de l'année j'ai envie de lire la suite ou pas. Mais si ça vient pas, je pense qu'à la fin d'année je mettrai dans les sagas où je veux pas continuer. Parce que pour moi la fin du premier tome, bah ça me hype pas forcément plus que ça pour lire la suite. On verra bien au fur et à mesure de l'année si jamais je craque ou pas. Mais pour l'instant c'est plutôt un non. Et j'ai également commencé une nouvelle série de manga avec la série Whispering You a Love Song qui est une série de Yuri que j'aime beaucoup. Pour l'instant j'ai lu les 2 premiers tomes et ça m'a vraiment beaucoup plu, donc j'ai vraiment hâte de continuer cette série. On est vraiment sur de la romance qui se passe en milieu scolaire, on a le milieu musical également qui est très important dans cette histoire, en tout cas pour les 2 premiers tomes. Donc j'ai très hâte de connaître la suite. Au niveau des sagas terminées, je n'ai terminé aucune saga ce mois-ci. Je suis pas très en avance là au niveau des sagas que je voulais terminer. Peut-être que je vous ferai une vidéo sur les sagas que je veux essayer de prioriser là cette année parce que il y a des sagas que je vais pouvoir terminer assez rapidement et des sagas que j'aimerais bien être en cours avant la fin de l'année 2023. Donc peut-être que ce sera une vidéo qui arrivera sur la chaîne parce que là j'ai encore terminé aucune saga et je pense que j'en ai pas terminé non plus des masses là depuis le début d'année, donc il va falloir que je me bouge un petit peu. Et pour tout ce qui est saga continuée, donc j'ai lu 2 tomes 4 là ce mois-ci. Ça a d'ailleurs été le sujet d'une vidéo avec le tome 4 de la série Throne of Glass, donc avec Queen of Shadows de Sarah J. Maas, et le tome 4 de la série Les Archives de Rochard de Brandon Sanderson, donc qui était la première partie de Rythme de guerre. Je suis très contente parce que c'est des sagas que j'adore et que j'avais très envie de continuer et que c'est en plus 2 gros bébés, donc je suis très contente de les avoir sortis de ma palle. Alors comme vous savez, au mois d'août il y a la rentrée littéraire, il y a beaucoup de romans qui vont sortir à partir du 15 août, je dirais que c'est à peu près à ce moment-là que la rentrée littéraire commence.
Et il y a des choix à faire. J'ai notamment noté 3 titres qui seront assez prioritaires dans mes achats et le reste on verra. Vraiment des titres qui me tentent beaucoup, avec notamment Ces promesses maudites de Lexi Ryan. Vraiment très hâte de me faire mon propre avis sur cette série parce que je l'ai vu énormément passer. Le roman était sorti en anglais donc j'ai vraiment hâte, surtout qu'on compare cette série à Cotard, donc j'ai vraiment envie de savoir si c'est le cas ou pas, ou si les gens veulent juste tout comparer à Cotard parce que Cotard a fait énormément le buzz. Ensuite, un autre roman qui me tente énormément, c'est Ariane de Jennifer Saint. On part sur de la mythologie encore, vraiment, j'adore les livres qui parlent de mythologie, que ce soit la mythologie grecque, nordique ou autre, vraiment, j'adore ça. Donc clairement, ce livre-là fait partie de mes priorités d'achat ce mois-ci, il me tente énormément. De ça, j'adore la couverture, donc voilà. Et ensuite, le troisième roman qui me tente vraiment beaucoup, c'est La Société très secrète des sorcières extraordinaires de Sengu Madana. Pour ce roman-là, de base, je pensais le prendre en anglais. J'avoue que la couverture qu'a fait Lumen, je la trouve vraiment très jolie. Moi, j'adore le violet, ça fait partie de mes couleurs préférées. Donc je pense que je vais craquer sur la version française parce que vraiment j'aime beaucoup. Ça fera au moins un titre en anglais de moins que je veux acheter parce que vraiment j'ai une wishlist en VO qui est assez déconnée, donc un petit titre en français qui va se lire rapidement comme ça, c'est très bien aussi. Et je me suis noté que ces 3 titres là pour vraiment les sorties, il y en a d'autres qui me tentent également mais peut-être que j'essaierai juste de les acheter au mois de septembre, puisque là ce mois-ci c'est le mois de mon anniversaire. Je passe une dizaine là ce mois-ci, le 19 pour être exact, et j'avais bien envie de me faire plaisir sur des romans. J'ai essayé de me faire une petite wishlist d'anniversaire et du coup je me suis noté quelques titres également. Même si clairement tous les livres de ma wishlist me font extrêmement envie. J'ai également essayé de sortir des romans qui seraient un petit peu prioritaires par rapport aux autres. Notamment j'ai très envie de me prendre L'Empire du Vampire de Jay Kristoff, et j'ai vu que sur certains sites il y avait encore l'édition collector et je me dis que pour une briquette de quasiment 1000 pages, je vais peut-être me prendre l'édition collector, en plus pour mon anniversaire, ce serait un joli cadeau. Donc je pense que je partirai sur cette édition là, mais j'ai très hâte parce qu'on va être en automne et j'ai très hâte de lire des romans un petit peu à ambiance ou avec des créatures surnaturelles. Et là on va parler de vampires et j'ai très envie de lire des romans qui parlent de vampires. En plus de ça, le tome 2 a été annoncé en anglais et il sort l'année prochaine il me semble. Donc je pense qu'il devrait sortir également au cours de l'année prochaine pour nous également. Donc si jamais je peux lire déjà le premier tome là avant la fin d'année, ce serait très chouette. Ensuite je me suis noté Fourth Wing. Forcément c'est un titre que j'arrête pas de voir passer partout, il me tente énormément. Donc voilà, je pense que il a clairement sa place dans ma wishlist d'anniversaire. C'est un roman où apparemment il y a de la romance, il y a pas mal d'action, on va parler de dragons, on l'a comparé à Divergente. Moi clairement il m'en faut pas plus, on a donné tous les éléments que j'aime. Donc je suis vraiment très curieuse de voir un petit peu ce que ça donne. J'ai extrêmement peur d'être déçue parce qu'il y a tellement eu de hype sur ce roman que vraiment trop peur d'être la fille aigrie qui n'aime pas alors que tout le monde a adoré le roman. J'espère vraiment que quand je le découvrirai j'aimerai, parce que sinon je serai assez dégoûtée. Ensuite il y a bien sûr la partie 2 de Rythme de guerre que je vais essayer de prioriser également dans mes futurs achats, parce que j'ai très envie de connaître la suite. Vu la fin de la première partie, j'ai très hâte de lire la deuxième. J'aimerais bien également être à jour dans cette série avant la fin d'année, donc c'est pour ça que je me suis noté ce roman là. Et j'ai également mis le tome 5 de Sharakai de Bradley P. Beaulieu, parce que depuis sa sortie j'essaye de le trouver en occasion sauf que je ne le trouve pas. Donc je me suis dit que j'allais finir par craquer pour mon anniversaire et essayer de me prendre ce tome 5. Parce que c'est une série que j'adore et que j'ai très hâte de continuer. Mais je sais pas quand est-ce que sort le tome 6, donc ça me frustre un petit peu de me dire que il y aura encore le tome 6 à attendre. J'espère que ça sortira l'année prochaine, donc on verra bien. Donc voilà un petit peu pour les romans qui sont prioritaires au niveau des achats et au niveau de ma wishlist d'anniversaire. Je vous l'ai dit, il y a beaucoup d'autres titres qui auraient pu se retrouver dans cette wishlist parce que il y a beaucoup d'autres titres qui me tentent beaucoup, mais les romans que je vous ai présentés coûtent déjà une certaine somme, donc je peux pas non plus me mettre 10 romans dans ma wishlist d'anniversaire, donc on verra un petit peu, on verra si jamais j'ai des cadeaux également, peut-être que je recevrai des romans. Et je voulais juste vous citer les romans qui me faisaient le plus envie là pour ma wishlist d'anniversaire, donc on verra bien ce que je prends au final. Et là je voulais vous montrer un petit peu les titres qui me tentent le plus pour lire au mois d'août. Alors je vais commencer par les romans que
que j'ai déjà lu vu que là je tourne la vidéo assez tard. Objectif là au mois d'août de lire les romans que vous m'avez choisi dans ma vidéo Book Haul Check-in numéro 2 de l'année. Donc il y avait Yumi et le peintre de cauchemars de Brandon Sanderson. Je l'ai terminé et je vous en parle du coup dans le prochain vlog. Et je suis également en train de lire Jusqu'en enfer de Leigh Bardugo. Alors il n'y a pas sa pochette parce que je suis en train de le lire, donc là il y a le titre juste ici si vous voulez. C'est vraiment un roman que j'avais très envie de lire parce que j'avais adoré le premier tome, j'avais vraiment adoré l'ambiance, donc j'étais très hypée pour lire cette suite et je suis très contente que vous me l'ayez choisi d'ailleurs dans le petit top 4 au final que vous m'avez fait et pas un top 3 parce qu'il y a eu 2 ex-aequo. Donc les 2 autres romans que je dois lire suite à cette vidéo, c'est la suite de la série La Foudre et la Fureur de Jennifer Lamantrud, donc c'est La Rage et la Ruine. J'ai hâte, vraiment j'ai très hâte de retrouver les personnages, de retrouver la suite de ce roman parce que j'avais adoré le premier tome. Donc pareil, je vous en reparlerai rapidement là ce mois-ci, mais normalement je le lis la semaine prochaine pour moi, donc cette semaine pour vous, je dois le lire avec une amie, j'espère vraiment que je vais aimer cette lecture. Enfin, le dernier livre que vous m'avez choisi, c'est Le Livre de la Nuit de Holly Black et j'ai vraiment trop hâte de me faire mon propre avis sur ce roman également. Clairement un roman qui me tente, même si j'ai pas forcément vu de très bons avis dessus, mais j'ai vraiment hâte de découvrir un peu plus de choses sur les univers que peut créer Holly Black, et donc je suis très contente de voir sortir ce roman là ce mois-ci, donc je vous en reparlerai également très vite. Et normalement vu que c'est une duologie, je me dis peut-être qu'elle sortira le tome 2 l'année prochaine puisqu'il est toujours pas sorti en VO. Donc si elle sort le tome 2, peut-être qu'on l'aura rapidement en français également. J'ai également rajouté 3 autres romans là dans cette palle un petit peu prioritaire pour ce mois-ci. Vu que je suis déjà en train de lire le 2e roman, il me reste que 2 à lire pour les livres que vous m'avez choisis dans la vidéo Book Haul Check-in. Et j'aimerais bien ce mois-ci reprendre ma lecture de Prince Captif de C.S. Paca. J'ai lu le premier tome qui est donc L'esclave, je suis arrivée juste ici. Là il me reste le tome 2 à lire qui est Le Guerrier. Et j'aimerais bien continuer pour voir si je continue la saga ou si j'arrête la saga. Parce que le premier tome franchement n'a pas été une franche réussite pour moi. Ça s'améliorait un petit peu sur la fin, mais clairement il y a plein de choses qui m'ont dérangée, plein de choses que je n'ai pas appréciées. Mais c'est quand même une saga qui est très aimée par beaucoup de personnes, donc je me dis que potentiellement ça s'améliore par la suite. Donc j'ai très envie de lire le tome 2 pour voir si je me prends la suite et si je continue la saga ou si c'est une saga que j'arrête tout simplement. J'ai également très envie de reprendre ma lecture de la série de Dave Abad. J'avais lu ce premier tome l'année dernière, en 2021 ou 2022, je ne sais plus. Ça commence à dater et j'ai plus assez de souvenirs pour continuer la suite. Donc j'ai très envie de reprendre ce premier tome, de bien la noter et de continuer avec la suite. Donc il y a le petit roman qui est composé de novellas qui va sortir là le 17 août. Ça me donne très envie de repartir dans cette saga également. Donc voilà, j'ai très hâte de reprendre ma découverte de Dave Abad. Et enfin, le gros bébé que j'aimerais vraiment sortir là ce mois-ci, c'est Un jour de nuit tombée de Samantha Shannon. Je l'ai pas encore lu, je l'avais mis dans un pied à lire d'été, donc il faut vraiment que je le sorte. J'ai vraiment hâte, il me hype énormément, en plus il y a des dragons également, donc j'ai vraiment trop hâte de le découvrir. C'est juste qu'il fait quasiment 1200 pages et voilà. C'est juste cet argument là, voilà. Ou alors faudrait vraiment que j'essaye de... Je sais pas s'il y a des parties dedans ou pas. Il y a des parties différentes. Je me dis que ce qui pourrait être chouette, c'est limite de me lire une partie par semaine pour ce mois d'août. Donc bon là c'est un petit peu mort pour cette semaine pour moi, mais à partir de la semaine prochaine je pourrais peut-être faire ça, puisqu'il y a 4 parties différentes. Donc ça peut être très chouette et peut-être que la fin me plaira, enfin la fin sera plus haletante et du coup je lirai la fin d'une traite, je sais pas. Mais c'est vrai que ça peut être chouette d'essayer de diviser un petit peu cette lecture parce que c'est vraiment le fait qu'il y ait 1200 pages en fait qui me bloque. Peut-être que je ferai ça, donc on verra bien. En tout cas pour cette première semaine d'août c'est mort parce qu'on est samedi, donc je ne me vois pas lire 250 pages d'ici demain, surtout que je suis dans ma lecture du roman de Leigh Bardugo. Mais voilà un petit peu tous les romans que j'ai très envie de lire là pour ce mois d'août. Alors ça veut pas dire qu'il y aura que ça, je pense qu'il y aura peut-être d'autres lectures que je vais finir par piocher parce qu'il y a des titres qui me tentent énormément dans ma palle aussi. Et c'est vrai que j'aimerais vraiment lire cela ce mois-ci, donc je croise les doigts pour ça. Pour cette petite vidéo, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Est-ce que vous aimez bien ce format de vidéo? Est-ce qu'il y aurait des choses que je pourrais rajouter peut-être dedans pour essayer de faire un petit point? À me donner vos idées dans les commentaires et on verra un petit peu si je reprends cette vidéo tous les mois ou alors si je l'arrête parce qu'au final... j'ai plus envie de la faire ou pas, on verra, mais en tout cas n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. J'arrête cette petite vidéo ici, j'espère vraiment qu'elle vous a plu. Moi je vous retrouve du coup très bientôt dans une prochaine, donc en attendant, prenez soin de vous.